Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un joli sac filet pour vos courses. Vraiment très facile et surtout très joli. Le sac pèse 380 grammes exactement. Restez avec moi, on va commencer. On va travailler aujourd'hui avec ce genre de coton. Alors, c'est du 100% coton. Il se crochette avec entre 5 et 6. Et il contient 250 grammes pour la pelote. Je vais utiliser deux pelotes de deux couleurs, mais vous pouvez le réaliser avec une seule couleur. Ce genre de coton, vous pouvez aussi le trouver chez les petites pelotes de Rosalie. C'est du coton macramé. Je vais travailler avec un numéro 5. Il nous faut aussi une paire de ciseaux, un mètre-ruban pour vous donner le nombre en centimètres, plutôt la taille en centimètres. Voilà. Ce point se travaille avec un multiple de 4. Un multiple est pour notre base, on va la faire en maille serrée. Après, on montera avec des brides. On va alterner entre un rang de brides, un rang de maille serrée, plus des mailles en l'air. Et là, pour notre base, il nous faut un multiple de 4 plus 3. On commence. Je fais ma boucle du départ et moi je la compte jamais. C'est juste pour serrer et bloquer le début de mon travail. Et là, je vais faire 40 mailles plus 3. Je vais faire en tout 43. Commençons par le multiple de 4, on va faire 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à faire 40. 39 et 40. Là, j'ai fait 40 mailles. Je rajoute les 3. Ça, c'est le multiple de 4 plus 3. 1, 2, 3. Et là, je viens de faire en tout 43. Je vais vous donner le nombre 40 plus les 3 en centimètres. Alors, pour notre base, ça va augmenter un petit peu quand on va travailler, quand on va travailler la base. Alors là, je suis à 28 cm. Ça va augmenter juste un petit peu, peut-être vers les 30 cm pour la largeur du sac. Notre premier rang, on va travailler avec des mailles serrées. Là, je ne vais pas toucher la première, celle qui est sur le crochet. La boucle, on ne la compte jamais. Je ne vais pas toucher la première. Je vais directement sur la deuxième et je fais une maille serrée. À côté, une deuxième maille serrée. À côté, sur la prochaine, une maille serrée. Et on va faire sur chaque maille une maille serrée. De cette manière. À la fin du rang, on aura 42 mailles serrées. Je voulais dire à la fin de notre chaînette, on aura 42 mailles serrées. Voilà, je viens de terminer. Alors, en terminant la dernière, là, sous le même point de la dernière, je vais rajouter 3 mailles serrées encore. Alors, et avec celle-là qu'on a fait à la fin, on aura 4. 1, 2, 3,
4. Sur la dernière maille, on a 4 mailles serrées. On revient sur l'autre côté avec des mailles serrées individuelles. Là où on a fait une maille serrée de ce côté, on va faire en bas une autre maille serrée. On va recommencer avec nos mailles serrées, une maille serrée sur chaque maille, de cette façon, les unes à côté des autres, de cette manière, jusqu'à arriver à la fin sur celle-là, sur la première. Je suis vers la fin, je termine la dernière avec vous. Alors, la dernière, ça sera sous le même point de ma première maille serrée. Je viens, je pique et je fais une maille serrée. Et puisque sur l'autre extrémité, sous le même point, on a fait 4 mailles serrées, on doit faire de même sur cette extrémité. Alors, on a fait une au début, une à la fin. On doit rajouter 2. C'est ma troisième et ma quatrième. Et j'ai fait 1, 2 à la fin et 2 maintenant. Ça me fait 4. Je viens sur ma première maille serrée sous les 2 brins de cette manière et je ferme mon rang avec une maille coulée. Et on a terminé notre premier rang. Deuxième rang, une maille en l'air, c'est juste pour monter, on ne la compte pas. Là où j'ai fermé, je reviens et j'ai monté une maille, je reviens et je pique et je fais 2 mailles serrées, une augmentation sur la première maille, une, je reviens sous le même point et je fais ma deuxième maille serrée. Oups, de cette manière. À côté, sur chaque maille, je fais une maille serrée individuelle. Sur chaque maille, on fait une maille serrée individuelle jusqu'à arriver à l'autre extrémité ou bien à l'autre arrondi, jusqu'à arriver avant d'arriver sur les 4, la première des 4 qu'on a fait sous le même point. Jusqu'ici, une maille serrée individuelle. Alors, je suis arrivée, alors c'est la première des 4 qu'on a fait sur l'arrondi. Dans chaque maille, on a 4. Dans chaque maille, on va faire une augmentation. Alors, dans la première, je fais 2 mailles serrées sous le même point. Je reviens et je repique. Je fais 2 mailles serrées. À côté, 2 mailles serrées aussi. 1 et 2. À côté, sur la prochaine, 2 mailles serrées aussi. 1 et 2. Et sur la dernière, on voit bien qu'ils sont sous le même point, pardon. Et dans la dernière, on fait 4 aussi. Pardon, 2. Alors là, je dis des fois n'importe quoi. Alors, on avait 4 dans le premier rang. Dans le deuxième rang, on a 8. On revient avec maintenant nos mailles serrées individuelles.
jusqu'à arriver, alors, au début de ce côté, au début des 4, ici, sous le même point. On a 1, 2, 3, la quatrième, c'était le début, il nous reste 3. Au début des 3 qui sont sous le même point, on s'arrête ici. Je suis arrivée avant les 3 qui sont sous le même point. Alors, dans la première, je vais faire une augmentation. Ça fait 2 sous le même point. La deuxième, une augmentation. Ce sera la même chose. Je reviens sous le même point et je pique et je fais ma deuxième. Et là, la troisième et la dernière, une augmentation. Une, je reviens sous le même point et je fais ma deuxième maille serrée. Et là, on a fait 3 augmentations, on a 6 mailles serrées, plus les 2 premiers, on a en tout les 2 premières mailles, on a fait une augmentation au début, on a en tout 8. Comme dans l'autre côté, on avait dans le premier rang 4 mailles serrées, maintenant 8. On va directement fermer sur la première. Attention, celle-là, il ne faut pas la toucher, c'est notre maille coulée du rang précédent. Celle-là, la petite, on la voit, c'est notre maille en l'air. Pour commencer, il ne faut pas les toucher. Je viens sur ma première maille serrée, sous les 2 brins, et je fais une maille coulée. Et on a terminé notre deuxième rang. Si on vient et on compte nos mailles serrées individuelles sur ce côté, on va trouver 40. Et sur l'autre côté 40, je dis individuel. Et si on compte là sur le deuxième rang, on compte nos mailles serrées, les augmentations, on va trouver 8. Sur chaque côté 8. Alors 40 et 40, 8 et 8, on reste toujours sur le multiple de 4. Mon troisième rang. Une maille en l'air, c'est juste pour commencer. Là, j'ai 2 mailles serrées sous le même point. Sur la première, là où j'ai fermé, ici, je fais une augmentation. Ça veut dire 2 mailles serrées sous le même point. À côté, une maille serrée individuelle. On a fait une augmentation, une maille serrée. Sur les 40 prochaines, on va juste faire des mailles serrées individuelles jusqu'à arriver à nos augmentations. De cette manière, une maille serrée sous chaque maille. Jusqu'à faire les 40 et arriver ici. On s'arrête ici avant notre première augmentation. J'ai fait mes 40 mailles serrées. Alors, je suis sur la première augmentation. Sur la première maille serrée, ici on a 2. Sur la première, je fais une augmentation. Une, je reviens et je fais la deuxième sous le même point. À côté, une maille serrée individuelle. Sur la prochaine augmentation, sur la première des 2, une augmentation. On va faire une augmentation, une maille serrée individuelle. J'ai fait 2 sous le même point. À côté, une maille serrée individuelle. Sur ma troisième augmentation du rang précédent, sur la première maille serrée des 2, je fais une augmentation. Une, je reviens sous le même point, je rajoute la deuxième. À côté, une maille serrée individuelle.
La quatrième augmentation, je fais, alors il y a deux sous le même point. Sur la première, je fais une augmentation, je reviens sous le même point, je rajoute une deuxième. Et sur la deuxième, je fais une maille serrée individuelle. Et si on regarde bien là, on va trouver qu'on a fait, alors c'était le début, une augmentation, deux sous le même point, une maille serrée individuelle, une augmentation, une maille serrée individuelle. On a alterné entre une augmentation et une maille serrée individuelle jusqu'à terminer les 4 augmentations du rang précédent ou bien les 8 mailles serrées. On continue maintenant avec nos mailles serrées individuelles sur les 40 mailles. On va faire des mailles serrées individuelles jusqu'à arriver ici, avant la prochaine augmentation. On va faire une maille serrée sur chaque maille de cette manière. Sur les 40 mailles. Je suis arrivée sur les augmentations. On a une augmentation, 2 et 3. La quatrième, c'est la première. Alors, sur la première des 2 mailles serrées, je vais faire une augmentation. De la même manière, on va alterner entre une augmentation et une maille serrée individuelle. Je reviens sous le même point, je rajoute une deuxième. À côté, une maille serrée individuelle. À côté, on a les 2 mailles serrées sous le même point du rang précédent. Sur la première, une augmentation. Je reviens sous le même point, je rajoute la deuxième. À côté, une maille serrée individuelle. Sur les 2, la première, une augmentation, 2 sous le même point. Et sur la deuxième, une maille serrée individuelle. Et on a terminé notre rang. Ne touchez pas à celle-là, c'est la maille coulée du rang précédent. Et celle-là, la petite ici, c'est notre maille en l'air. On va directement sur la première maille serrée, piquer et faire une maille coulée. Et là, on a terminé notre 3e rang et on a terminé les augmentations. Maintenant, on va juste faire quelques rangs pour agrandir un petit peu la base, mais sans augmenter. Mon 4e rang, une maille en l'air, c'est juste pour monter. Et là où j'ai fermé, on voit bien ici, je fais ma première maille serrée. À côté, une deuxième, on va faire rien que des mailles serrées individuelles tout le tour, tout le rang. Plus d'augmentation, on va plus augmenter. Alors, une maille serrée individuelle sur chaque maille, de cette manière. Jusqu'à faire tout le tour avec des mailles serrées individuelles. Je suis à la fin de mon 4e rang. J'ai fait une maille serrée individuelle sur chaque maille. Je termine la dernière maille serrée avec vous. Alors, elle est là. Je la termine. Je ne touche pas la maille coulée du rang précédent et la maille en l'air. Je vais directement sur ma première maille serrée. Je pique sous les 2 brins et je ferme avec une maille coulée. Et on a terminé notre 4e rang. Notre 5e rang, ça sera la même chose
comme le 4e rang et les autres rangs seront identiques. Une maille en l'air pour commencer. Sous ma première maille serrée, là où j'ai fermé, je commence une maille serrée. À côté, une maille serrée. On va continuer avec des mailles serrées individuelles sur chaque maille, comme on a fait dans le 4e rang, de cette manière. Et quand j'arrive à la fin sur ma dernière maille serrée, je fais la dernière, je ne travaille pas sur la maille coulée et la maille en l'air. Je viens là sur la première et je ferme. Et je reprends mon 6e rang. Et je vais faire ça pendant 10 cm. Je vais vous montrer comment en mesure. Quand on termine, alors on plie notre base de cette manière, comme ça. Le milieu et en mesure. On va faire jusqu'à atteindre, je vais vous montrer à peu près 10 cm. Vous pouvez faire moins. C'est juste pour renforcer un petit peu la base, jusqu'à faire 10 cm. On continue, on ne va pas mesurer comme ça, on va le plier en deux et à partir d'ici, on fait 10 cm de mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer et je vous retrouve à la fin pour commencer notre point. Je viens de terminer mes 10 cm de mailles serrées à partir d'ici. Je vous ai dit du début, on le plie en deux, j'ai fait 10 cm. En tout, si vous travaillez avec ce genre de fil qui se crochette entre 5 et 6, j'ai fait 14 rangs. Maintenant, je vais changer de couleur, mais avant tout, je termine. Alors, je suis vers la fin. Je vous montre, si vous travaillez avec une seule couleur, continuez tout simplement. Là, je vais fermer, vous fermez de cette manière et vous allez commencer comme moi, je vais changer de fil. On va fermer avec une autre couleur. Je prends l'autre couleur et je la passe comme ça et je fais ma maille coulée. Après, si vous avez peur que votre boucle s'ouvre, on va juste faire un nœud avec l'autre fil, un nœud et un deuxième. Et je peux couper maintenant la première couleur. Après, je vais faire entrer le tout avec une aiguille à laine. On commence notre corps.